On peut penser qu'il y a un effet barrière potentiel vis-à-vis des pathogènes par les communautés microbiennes. C'est-à-dire que la structuration des communautés microbiennes oriente soit directement, soit indirectement le développement ou pas des pathogènes. Il faut beaucoup gérer les craintes des producteurs qui ont peur de faire évoluer leurs pratiques, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on leur dit de tout nettoyer, tout laver, qu'il ne faut pas de germes dans le lait parce que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, on réalise beaucoup de pédagogie. Tout est organisé pour que l'animal soit bien et arrive le plus propre possible à la traite. Le combat, il est là, c'est vraiment dans la prévention. Donc c'est vrai qu'on est quasiment à la moitié des forages qui sont effectivement potables, matière première. Mais on voit également, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, que même les forages peuvent être effectivement également contaminés. En fait, si le producteur a une hygiène de traite qui est parfaite, on risque de ne pas détecter la contamination le jour où on prélève le filtre. Donc on en est venu à prélever les bouses chez les producteurs. Moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé à faire du sanitaire, à lui dire il faut désinfecter, il faut utiliser des lingettes, il faut... Voilà. Et c'était difficile pour lui à le comprendre parce que c'était quelque chose qu'il ne voyait pas. Autant quand on commence à lui expliquer que son point d'eau, sa pâture, le foin, l'odeur du foin, l'environnement de sa vache est positif pour le produit, ça va lui parler et ça lui parle, on le voit de suite dans ses yeux, ils sont intéressés. Le meilleur exemple, c'est la lactofermentation. La stratégie sanitaire des équilibres microbiens, que ce soit au niveau de l'intestin des chèvres ou au niveau des litières, est à mon avis la seule voie qui s'ouvre à nous aujourd'hui. C'est effectivement, je pense, une voie prometteuse. Ce qui est intéressant, c'est ce que font les Suisses avec une pré-incubation. Parce qu'en pré-incubant le lait 11 heures à 32 degrés, ils font comme une concentration en fait, microbienne de ce qu'il y a de présent. Et ensuite seulement, ils mettent effectivement le colorant. On nous dit effectivement, c'est un matériau poreux, si jamais il est contaminé, comment vous allez faire pour l'enlever? Alors on ne l'enlève pas. Parce que donc suite aux travaux qui avaient été faits par Claire Mariani, on se rend compte que en réincorporant de la listeria, elle ne se développe pas, puisque en fait il y a ce biofilm qui le protège.